La section Convention utilisée a pour but de vous donner les indications et les différents symboles qu'on a utilisés tout au long de cette documentation. Il faut d'abord voir que ce n'est pas une documentation qu'on va lire de façon linéaire comme on lit un livre. Vous allez vous promener d'une section à l'autre pour aller chercher ce dont vous avez besoin. C'est pour cela que nous avons placé ici une section qui s'appelle « Pourquoi cette section ?» Lorsque vous cliquez, c'est un menu déroulant. Vous allez avoir une information qui va vous dire qu'est-ce que vous allez retrouver sur cette page. En cliquant dessus, le menu, évidemment, va se refermer. Afin de bien identifier le type de signal dans la documentation, et nous vous suggérons également d'utiliser le même code de couleur pour vos fils pour les montages sur soit le breadboard ou peu importe les composantes, d'utiliser toujours cette couleur de fil-là qui va représenter le type de signal. Donc, en bleu, les entrées analogiques, en jaune, l'entrée du compteur rapide, en blanc, les entrées digitales, en vert, les sorties analogiques et la sortie de modulation d'impulsion, en rouge, en rapport avec l'alimentation 24 volts CC, en noir, ce sont des masses, et enfin, en orange, les sorties digitales. Les différents icônes. Lorsque vous promenez dans la documentation, vous allez souvent voir une icône qui est une main avec un doigt qui pointe. Lorsque vous cliquez sur cette main, il va ouvrir une fenêtre qui va vous donner de l'information contextuelle. Dans ces mêmes pop-up Windows ou n'importe où dans le document, vous retrouvez souvent des liens en bleu. Par exemple, dans ce cas-là, J13. Si je veux aller voir des informations particulières sur J13, je n'ai qu'à cliquer sur J13. Les menus déroulants. Soit dit en passant, ces menus-là peuvent être déplacés. Si des fois ils nuisent un petit peu, vous trouvez que ça vous empêche de lire d'autres sections, vous pouvez les déplacer. Les menus déroulants, on en a vu un précédemment. Vous en avez un autre type. En cliquant dessus, l'information va apparaître. Nous avons vu précédemment la partie commande. Pour ce qui est de la partie opérative du BiFlex, c'est tout ce qui concerne la partie électromécanique, c'est-à-dire la structure en profilé, variateur de vitesse, capteur, moteur, solénoïde, etc. C'est ce qu'on va appeler la partie opérative. Le système BiFlex, c'est l'ensemble des deux, c'est-à-dire la partie opérative BiFlex plus la partie commande. Et on va voir un peu plus tard qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui vont se rattacher à cela, dont un breadboard, faire des montages. La norme Graph7 utilisée. Quand vous regardez la documentation de Automgen, c'est une documentation qui est très détaillée et vous allez retrouver parfois différentes façons de décrire les entrées-sorties, les adresses, etc. En ce qui nous concerne, nous allons toujours utiliser la norme CEI 1131.3. Donc, toutes nos informations vont toujours être écrites selon la norme 1131.3 et nous n'utiliserons pas la façon classique qui était utilisée dans Automgen dans les versions précédentes. Abréviations et symboles, bien, vous avez une liste de diverses abréviations et symboles. Ce sont souvent des abréviations techniques qui sont utilisées tout au long du document.